C'est l'enfant du pays. Hugo Legros, 25 ans, boxe à Série-Fontaine depuis qu'il a 6 ans. Discrètement, il a gravi tous les échelons. 19 ans plus tard, il se retrouve face à son destin. Allez, on serre les dents. Allez Hugo, allez. Dans quelques jours, il pourrait bien devenir champion de France des supercoqs. En attendant, il poursuit sa préparation sereinement, car il est déjà au poids. Ouais, je suis impatient parce que ça fait très longtemps que j'ai commencé la préparation. J'ai commencé depuis mi-août. Donc du coup, ça commence à être un petit peu usant pour le corps et même psychologiquement, on déborde d'énergie en fait parce qu'on s'est bien préparé. Donc du coup, on attend que ça d'y être et puis aussi pouvoir bien manger pour terminer le régime. Il affrontera le champion de France en titre, Adel Adjoui. Le sociétaire de Rueil-Malmaison défend sa ceinture pour la première fois. Il a l'expérience pour lui. C'est quelqu'un qui a du métier. Il a 31 ans. Et c'est un boxeur qui s'installe. Donc il fait souvent le patron sur le ring, il fait ce qu'il veut. Nous, on ne va pas le laisser, on va pas le laisser tranquille. On va aller le chercher, on va le déranger. Et Hugo, il faut qu'il aille chercher le titre, quoi. Et pour aller chercher la victoire, il faut être bien entouré. Sa famille le soutient depuis toujours, admirative de son parcours. Ça, c'est un sport qui est hyper dur. Il a ses régimes, il a tout ça. Il suit à la carte tous ses entraînements. Il n'a jamais flanché. Donc, oui, je suis admiratif quand même de ça, parce qu'il faut pouvoir y aller, parce qu'il y a énormément d'inconnus, énormément de jeunes très doués. Il n'était peut-être pas le plus doué, mais très travailleur. Et pour en arriver là, forcément, des sacrifices sont nécessaires, personnels, mais aussi financiers. On vit à part quand on est boxeur. C'est-à-dire que pendant que les copains vont manger au restaurant, des choses comme ça, nous on ne peut pas parce qu'on doit surveiller notre poids. C'est des entraînements tous les jours, c'est de la fatigue, c'est de la douleur. Et puis j'ai arrêté aussi mon emploi à côté pour préparer le championnat de France, pour pouvoir m'entraîner 2 fois par jour et être prêt le jour J. Et pour pouvoir organiser ce combat à Série-Fontaine, son club a dû se démener pour trouver des financements. La mairie a mis la main à la poche, mais aussi soutien plus inattendu, celui du boxeur Yvan Mendy. C'est bien, t'es bien affûté là, ça fait plaisir. Ouais, c'est gentil, merci, on se prépare durement. On va tout donner, tu connais. Le Pontois a mis aux enchères les gants de son dernier combat. 500 € ont été récoltés. Chaque soutien est de taille, mais Yvan Mendy, c'est quelqu'un qui m'inspire, que je regarde depuis que je suis tout petit, donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Après Hugo, on se connaît depuis presque 10 ans maintenant, voire plus. Et je l'apprécie, c'est quelqu'un de simple, et il est travailleur. Et voilà, j'espère contribuer à ce titre. Une victoire qu'il sera allé chercher à force de travail. Petit à petit, il a tracé avec humilité son chemin dans le monde de la boxe, amateur, puis professionnel, jusqu'à se hisser en haut de la hiérarchie française. C'est magique. Honnêtement, même dans les rêves les plus fous, je ne l'aurais pas imaginé parce que c'est une petite ville avec de petits moyens. Et même moi, d'arriver à ce niveau, je trouve ça magnifique. Donc, comme je dis depuis le début, en fait, peu importe le résultat, je serai quand même satisfait quoi qu'il arrive. Cette ceinture, s'il la remporte, appartiendra un peu à toute cette ville de Série-Fontaine qui a tenu à ce que le combat se fasse ici et qui l'encourage jusqu'au bout.